L'objectif de l'exercice est de titrer des ions chlorure dans un lait. Et dans le dispositif de titrage, un conductimètre, une agitation magnétique et dans le bécher, le volume VL égale à 20 ml de lait plus les 200 ml d'eau distillée. Et au-dessus, la burette graduée contenant la solution titrante de nitrate d'argent de concentration connue, CT. Et pour identifier la bonne courbe de titrage, on s'intéresse aux trois situations suivantes. Un volume de solution titrante nul, un volume de solution titrante versé inférieur au volume équivalent et un volume de solution titrante supérieur au volume équivalent. Pour un volume Vt égal à 0, la conductivité est celle du lait qui contient les ions chlorure et donc une conductivité initiale non nulle. Pour un volume de solution titrante versé supérieur au volume équivalent, il y a réaction et d'après l'équation, les ions chlorure sont consommés par les ions Ag+ apportés par la solution titrante, mais dans le même temps, des ions nitrates s'accumulent dans le bécher. Il y a donc des ions chlorure consommés, mais remplacés par des ions nitrates. Et comme les ions nitrates sont moins bons conducteurs que les ions chlorure, d'après les conductivités molaires ioniques, la conductivité diminue. Et pour un volume de solution titrante versé supérieur au volume équivalent, il n'y a plus de réaction car les ions chlorure ont été entièrement consommés à l'équivalence. Il y a donc alors simple accumulation des ions apportés par la solution titrante. La conductivité augmente. Une conductivité décroissante puis croissante, des variations uniquement compatibles avec la courbe numéro 3. On exploite le volume équivalent de 11,6 ml, sachant qu'à l'équivalence, les ions Ag+ et Cl- ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le rapport de leur quantité de matière à ce moment-là est égal au rapport de leur nombre stoichiométrique, ici égal à 1 sur 1. Grand L ici en indice pour rappeler que les ions chlorure sont apportés par le volume Vl de 20 ml, et ici grand E en indice pour rappeler que les ions Ag+ sont apportés par le volume Ve de 11,6 ml. On en déduit que la quantité de matière d'ion Cl- dans le volume Vl est égale à la quantité d'ion Ag+ dans le volume Ve. On remplace Ne par le produit C fois V. La concentration des ions Ag+ est égale, d'après la stoichiométrie de la solution titrante, à 1 fois Ct, d'où Ct fois Ve. On en déduit la concentration molaire d'ion chlorure en divisant son expression par le volume Vl. Et on en déduit la concentration en masse en multipliant la concentration molaire par la masse molaire du chlore. Une concentration Ct en mol par litre, les volumes peuvent être laissés en millilitres car ils se simplifient dans le rapport. Une masse molaire en grammes par mol. Mol fois mol-1 se simplifie, il reste grammes par litre, l'unité d'une concentration en masse. On fait l'application numérique et on trouve une concentration en masse d'ion chlorure de 1,03 g par litre, inférieure au seuil de 1,4 g par litre. On en déduit donc que le lait analysé n'est pas mamiteux.